La nouvelle ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, est ouverte à revoir la mesure de plafonnement d'embauche de personnel de soutien scolaire mis en place par son prédécesseur Bernard Drainville. Une mesure qui force actuellement plusieurs écoles à devoir sabrer dans des services, dont ceux aux élèves. Il y a un centre de service scolaire où il y a un groupe en déficience intellectuelle où il n'y a pas d'éducatrice spécialisée en soutien au groupe. Donc, c'est très grave. On se rend compte aussi, par exemple, en formation professionnelle. Il y a un endroit où il n'y a plus de magasinier. À Rouyn-Noranda, il manque une personne à l'imprimerie qui n'a pas pu, qui est partie à la retraite, qui n'a pas été remplacée. Donc, ce sont là une multitude d'exemples qui, ultimement, arrivent au service à l'élève. Les syndicats voient cependant d'un bon œil l'annonce de la ministre. Bien évidemment que c'est un signal positif. Hein? On se rappelle qu'on est dans un contexte là, de grande incertitude, de compression budgétaire. C'est un pas, c'est un certain pas dans la bonne direction, dans le sens où ça va donner de l'air à certains centres de services. Pour la présidente du syndicat de l'enseignement de l'Ungava et de l'Abitibi-Témiscamingue, Cindy Lefebvre, la levée de la mesure simplifierait la tâche des centres de services scolaires. En fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a énormément de contraintes. Il y a 4 ou 5 contraintes qui doivent être respectées pour que les centres de services scolaires puissent toucher les budgets. Puis, les règles du jeu changent en cours d'année. Donc, évidemment que ça amène les directions d'établissement à être assez frileuses sur un paquet de décisions. Puis, il y a beaucoup de choses qui sont refusées. Donc, c'est sûr que si le plafond de TC tombait, mais qu'on demandait aux centres de services scolaires de respecter les budgets, ce serait déjà nettement mieux. Mais il reste tout de même que pour la CSN, il faut jouer de prudence face à la nouvelle. Je donne l'exemple du centre de services scolaires à Ricana où il y a presque une dizaine de postes là, qui avaient été abolis. C'est des postes qui étaient vacants, qui étaient non comblés. Et le centre de services scolaires aurait, selon toute vraisemblance, décidé d'abolir ces postes-là. Si ces postes-là sont abolis, est-ce qu'on va être capable de réembaucher des gens pour les occuper? Les syndicats rappellent que la volonté du gouvernement de reculer face à cette mesure n'enrayera pas les effets négatifs causés par la contrainte. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.